Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique Ramesh Dakot l'Arabie. 5 minutes en l'honneur du Rabbi, 5 minutes pour se connecter à la Torah, 5 minutes pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, 5 minutes pour faire de la Torah notre priorité, 5 minutes pour gagner cet effet cumulé que chaque jour on étudie 5 minutes, qui deviennent des heures, qui deviennent des jours, qui deviennent des semaines et des mois. Donc c'est une grande chance qu'on a de partager ces 5 minutes. Merci de les faire vivre. Il y a un enfant comme ça hein, qui vient voir son père et lui dit: «Papa, Hachem, il a créé le Yetzer Hara et c'est très difficile parce que moi, dans ma vie, je veux faire le bien, je veux choisir le bien, mais c'est tellement difficile. J'ai ce Yetzer Hara qui n'arrête pas de m'embêter. Il est entêté, il n'arrête pas». Son père, il lui dit: «Mon fils, apprends de lui. Regarde sa détermination. Il ne renonce jamais. Alors toi aussi, sois persévérant dans le bien». L'enfant qui dit: «Oui, mais papa, le Yetzer Hara, lui, il n'a pas de Yetzer Hara pour l'empêcher. Moi, si». Cette histoire, elle va résumer notre difficulté. Le plus dur, c'est pas la faute, la avéra. Nous sommes humains et donc nous sommes sujets à fauter, malheureusement, le moins possible. Mais c'est humain. Mais le plus grave, c'est ce qui vient après la faute. Après une chute, on se décourage, on se culpabilise, on perd confiance, on n'arrive plus à se relever. Et ça, c'est la stratégie du Yetzer Hara. La Gemara, elle explique que le Yetzer Hara, il agit en deux temps. Premier temps, il pousse d'abord l'homme à fauter. Deuxième temps, il devient son accusateur devant le tribunal céleste. Pourquoi? Parce que son véritable objectif, c'est pas simplement de nous faire tomber. Il veut nous convaincre que nous sommes irrécupérables. Alors très vite, on devient soi-même son propre accusateur. On s'accuse soi-même et on accuse son conjoint, ses enfants, ses parents, son éducation, ses professeurs, ses maîtres, parfois même Hachem. Parce que plus on va chercher des coupables, et plus on va s'éloigner de la réparation. On ne veut pas prendre part à notre faute. Mais si tu prends part, si tu te dis: «Oui, c'est vrai que c'est à cause de moi», alors c'est grâce à toi également. Tu es la source de ton problème, tu seras la source de la solution à ton problème. Mais si tu te détaches de ton problème, tu ne pourras pas avoir la solution à ton problème. Et ça, c'est extrêmement important. Le Midrash, il affirme quelque chose de très surprenant. Qui est le premier meurtrier de l'histoire? On a souvent tendance à dire c'est Caïn qui a tué son frère Abel. Et le Midrash qui dit non, c'est Adam. Pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Et il a introduit la mort dans le monde. La Chassidoute, elle explique que la mort, elle existait déjà comme création d'Hachem, mais uniquement comme outil destiné à faire disparaître le mal. Après la faute d'Adam, ce mécanisme s'est inversé. Au lieu de détruire le mal, il s'est mis à atteindre l'homme lui-même. Donc, Adam, il n'a pas créé la mort, mais il a détourné sa fonction. Le mal, il n'a pas d'existence propre, il est vide, tout comme l'obscurité, c'est une absence de lumière. Donc, le mal, il possède aucune vie par lui-même. C'est les fautes que l'homme fait qui vont donner de la force à ce mal. Le Rabbi Rachab qui explique que quand le Yetzer Hara, il pousse un juif à fauter, il va lui voler une partie de son énergie spirituelle. Et ensuite, il va devenir accusateur auprès d'Hachem afin d'empêcher que ce juif reprenne cette énergie qui lui avait été prise. Donc le Yetzer Hara, il veut garder ce qu'il a volé. Pour cela, il nous faut une solution. Et la solution, elle est dans la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, elle dit, si quelqu'un, il a tué une autre personne involontairement, il va aller dans une ville de refuge. Et les Chachamim qui disent, aujourd'hui, les paroles de Torah sont une ville de refuge. La Torah, elle va remplir le vide créé par la faute. Tu as fauté? C'est pas grave. Tu n'es pas la faute. Alors, tu vas t'éloigner de cette forme de culpabilité. Parce que le danger, et de transformer la faute en identité. Non, j'ai fait une faute et pas je suis la faute. Et cette Torah qui est notre ville de refuge, elle vient d'apprendre ça.
Elle te dit: «Ne reste pas prisonnier de ta culpabilité. Ne cherche pas de coupable. Relève-toi tout de suite, immédiatement. Remplis de ton esprit de Torah, parce que l'obscurité n'existe pas et un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Ça sert à rien de combattre l'obscurité, ça sert à rien de combattre ton Yetzer Hara. Il t'a fait fauter, c'est pas grave. Tu te relèves, tu lis, tu ouvres la Torah, tu t'investis dans la Torah et tu verras que par la Torah, ça va chasser toute forme de culpabilité, d'obscurité. Alors qu'on puisse mettre de la lumière dans nos vies, qu'on puisse, agir et s'inspirer et se ressourcer de la véritable étude de la Torah et que ça amène de la lumière dans nos vies. Profitons de ce Shabbat Mevarechim Menachem Av pour, s'investir pleinement, de lire des Télim comme on nous demande parce que chaque Télim, elle peut nous apporter beaucoup, beaucoup de délivrance dans Bene Chaye Mezone Reviche.